Lorsque le Kent et le département ont initié un rapprochement en vue de traiter ensemble des problèmes propres au détroit du Pas-de-Calais, ils ont pris conscience que leurs préoccupations étaient partagées par les collectivités territoriales européennes présentant une situation géographique comparable. Ainsi est né le projet de l'Europe des détroits. 2 ans plus tard, 15 collectivités européennes se sont donné rendez-vous sur le lieu symbolique de l'Eurotunnel pour signer un protocole d'entente sur 2 objectifs ambitieux. Tout d'abord, faire reconnaître la place des détroits dans la politique européenne et dégager des fonds structurels européens. Ensuite, développer des projets de coopération entre les collectivités à travers des programmes Interreg. La géographie d'un détroit est en elle-même source de coopération transfrontalière. L'augmentation du flux de marchandises pose la question de la sécurité de la navigation, de la préservation de l'environnement. Par jour, 800 navires croisent au large du Blanc-Nez, dont 250 transportant des matières dangereuses. Les détroits constituent également des frontières de l'Europe, et par là même une zone de transit pour les migrants. Ils sont aussi porteurs d'enjeux commerciaux, à la condition de réaliser des infrastructures de transport dont l'investissement ne peut être supporté par les seules collectivités locales côtières. Ces problématiques communes sont une opportunité pour construire des eurorégions. L'Union est intéressée par ce que nous faisons. Elle découvre finalement, à travers notre réunion de ce matin, et en particulier le Conseil des régions d'Europe qui est intéressé par ce que nous faisons, elle découvre que finalement il y a une problématique auquel elle n'avait pas pensé. Je souhaite que l'Europe estime qu'il peut y avoir une politique particulière liée au détroit et ensuite, évidemment, les fonds devraient suivre. Je pense que le lobbying que nous allons faire à Bruxelles à partir du mois de janvier va aider à la fois des députés européens, car il faut les sensibiliser, mais aussi la Commission européenne du travail important qu'il y a lieu de faire pour créer des entités européennes qui sont assez extraordinaires, puisqu'on va rapprocher, on l'a dit, des cultures différentes à cause d'un bras de mer qui n'a que 20 ou 30 km. Et je crois que c'est essentiel. C'est aussi ça, construire l'Europe des peuples. Pour concevoir le détroit non plus comme une frontière mais comme un lien entre 2 rives, une infrastructure de transport est nécessaire mais pas suffisante. En effet, pendant les toutes premières années après la construction du pont entre le Danemark et la Suède, les gens ne s'en servaient pas. Le pont n'était pas vraiment utilisé. Il a fallu une coopération culturelle, une coopération entre les instituts de formation notamment, pour faire que les gens soient disposés à aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et pour éveiller ce sentiment des possibilités qu'il y avait en face, qui fait qu'aujourd'hui, 20 000 personnes passent le pont tous les jours. Et je suis absolument certain que c'est cette coopération culturelle qui débouche sur une coopération économique qui fait que la politique des détroits aura une importance colossale dans les années qui viennent. La prochaine étape est l'accueil de l'association dans les locaux du Kent County Council à Bruxelles et le lancement d'une opération de lobbying auprès des instances européennes afin d'intégrer la spécificité des détroits dans la politique de l'Union.